Hello tout le monde. Je vous retrouve pour la lecture du sabbat de Lita, le solstice d'été, la fête de la musique, voilà, donc qui a lieu le 21 juin. Ça normalement c'est une date qui, il me semble, ne bouge pas d'année en année en fait sur le calendrier. Je crois que c'est toujours le 21 juin la fête de la musique. Donc ce soir on va parler de Lita. Donc je vous ai partagé un moment en cuisine pour préparer un fraisier. Comme d'habitude, j'aime bien travailler une petite recette de saison. Et en ce moment c'est la fraise. Donc je me suis dit que c'était parfait. Donc voilà, je vous montrerai le résultat à la fin de la lecture, pour laquelle j'ai ramené les livres habituels. Je vous les note dans la description sous la vidéo comme d'habitude, si jamais vous voulez les retrouver. Et on va commencer avec le traité des usages et savoirs de sorcière. Alors j'ai mis une petite démarcation. Hop, je vais glisser ça là. Alors je me suis installée dans un champ qui est devant chez moi. Donc on voit les meules partout. Elles ont été faites aujourd'hui, donc j'en profite parce que c'est vraiment un paysage que j'adore. Vous allez entendre des oiseaux, peut-être les grillons aussi. Il y a Mélusine qui tourne autour, elle veille en fait. Et il y a aussi ma chienne qui est juste dans le jardin et qui a les yeux sur moi. Et vous entendrez peut-être aussi des tracteurs, ou voilà, la vie de la campagne tout simplement. Alors c'est parti. Lita, le sabbat de l'abondance. Lita ou Litia, célébré lors du solstice d'été, marque l'harmonie entre la déesse mère, dont le ventre commence à s'arrondir, et le grand dieu au sommet de sa puissance et de sa force vitale. Dans la tradition celtique, si le roi chêne est conscient d'être à l'apogée de son potentiel, il sait aussi que désormais ses forces déclineront dans le respect des cycles. De ce fait, il prépare le roi Ou à son futur règne en lui cédant ses pouvoirs. La nature est totalement épanouie et luxuriante. Les ruches se remplissent de miel, les fruits se parent de couleurs vivifiantes, les fleurs recouvrent les tapis d'herbes verdoyantes. La gestation est à l'honneur en vue de futures récoltes, qui s'annoncent prospères. Des feux sont allumés pour encourager le soleil à briller et célébrer la réalisation du labeur accompli. L'heure est propice aux actions magiques. Alors, au niveau des activités, Lita est un jour important pour effectuer les cueillettes sorcières. Dès l'aurore, récolter des bouquets gorgés de rosée de plantes aux vertus magiques décuplées. Après leur séchage, ces simples serviront toute l'année à la création de potions, sortilèges et autres envoûtements. Une partie des plantes fraîches servira à la fabrication d'huile et d'onguents magiques. Profitez-en pour créer des bouquets de fleurs qui décoreront votre foyer et votre hôtel. Personnellement, j'adore les bouquets de graminées et de fleurs des champs. Traditionnellement, la sorcière s'adonne à la divination. Elle est attentive aux secrets que le vent lui porte. Justement, il y a énormément de vent en ce moment. Aux murmures prophétiques de l'eau qui s'écoule et aux visions que lui envoie le feu. Ce sabbat est propice à l'étude d'un nouveau support divinatoire, au rechargement énergétique des outils de divination et à la création de baguettes de sorcellerie. Lita est le seul jour durant lequel le sourcier, donc bien de source et pas sorcier de la sorcellerie, voilà. Donc le sourcier peut créer dans du bois d'aubépine sans craindre les foudres du petit peuple, donc à savoir sa colère. Les outils sorciers se rechargent ce jour-là de la même façon que le reste de l'année, mais les énergies de Lita sont axées sur l'abondance et l'harmonie lunaire et solaire de la grande déesse et du grand dieu, qui permettent un rechargement harmonieux de leurs énergies magiques. Afin de profiter des énergies généreuses et abondantes de ce sabbat, profitez de cette journée solaire pour créer des sorts et autres enchantements de chance, de prospérité et d'abondance.
Lorsque vous mettez en terre les restes de vos créations magiques, veillez à verser une coupe de lait ou un peu de miel sur les lieux en remerciement des bienfaits apportés. Alors au niveau des couleurs, on aura le rouge, le vert, le bleu, l'orange et le jaune. Au niveau des plantes, on aura le thym, la lavande, la verveine, la rose, l'armoise, la camomille, le lys, la fougère, la digitale, le fraise, l'aigre-moine et le tournesol. Au niveau des arbres, on a le sureau, le chêne, le laurier et le houx. Et au niveau des pierres, on a le jade, le lapis-lazuli, l'agate mousse, l'émeraude, le diamant et l'œil de tigre. Donc voilà pour la lecture dans le traité. Maintenant, je vous propose le petit guide, le petit condensé que j'aime beaucoup quand on débute, qu'on veut s'instruire là-dessus. Et du coup, comme à chaque fois, vous allez avoir des mots différents qui auront peut-être plus de résonance en vous, en fait, qui vous parleront un peu plus. Alors, l'Ita est le jour le plus long de l'année, le solstice d'été qui marque l'apothéose du cycle lunaire. On célèbre ce sabbat aux alentours du 21 juin. Un peu d'histoire. L'Ita est une fête de réjouissance dédiée au soleil, au feu, à la fertilité et à l'amour. Elle symbolise l'abondance, la croissance, la prospérité, la vitalité et la libération. Traditionnellement, on allume de grands feux de joie, les feux de l'Ita. Devenus sous le christianisme, les feux de la Saint-Jean. On danse autour de ces feux, puis, lorsque les braises sont devenues cendres, on les disperse dans les champs afin d'apporter la fertilité. Pourquoi célèbre-t-on l'Ita ? À l'Ita, on célèbre l'abondance, la fécondité, la force, la vitalité, l'amour et la joie. En cette période, on célèbre aussi le renouveau de la nature dans son ensemble. Plantes, insectes. Le voile entre les mondes est mince. On dit que les esprits de la nature viennent dans notre monde pour profiter de la journée la plus longue de l'année. C'est un moment propice pour communiquer avec eux. Cette journée est idéale pour sortir prendre l'air, admirer la nature, observer le lever et le coucher du soleil. Chanter, danser et partager ces instants avec nos amis et notre famille. C'est le moment d'agir et de taire son mental pour se lancer pleinement dans nos projets. Cette période se prête à la méditation pour accroître notre sensibilité et notre intuition. Récolter les herbes magiques. C'est à l'Ita que l'on récolte les herbes magiques et médicinales que l'on utilisera au cours de l'année pour réaliser potions, encens, filtres et huiles. Cette récolte est un acte sacré et on dit que l'effet des plantes est plus puissant lorsqu'elles sont récoltées au solstice. Certaines devront être cueillies au lever du soleil, d'autres à midi, d'autres encore au coucher du soleil. Et enfin, certaines la nuit, sous les énergies de la lune. Lors de cette journée, beaucoup de sorciers et de sorcières coupent la branche qui servira à réaliser leur baguette. Et du coup, je vais mettre mon petit marque-page pour le prochain sabbat qui sera Lughnasadh en août, tout début août. Donc je vous le proposerai fin juillet. Voilà. Hop. Et pour finir, j'ai ramené le grand livre des plantes de sorcières pour vous montrer d'un peu plus près les plantes qu'on peut trouver pour les mois à venir, donc à partir de juin. Voilà. Comme ça, je vous montre aussi les illustrations d'un peu plus près. Alors, la première plante pour ce grimoire de juin, c'est l'amarante queue de renard.
Donc c'est une plante sacrée au Mexique. Elle est cultivée en Europe comme plante ornementale. Je crois que ça me dit quelque chose que j'en ai déjà vu. Elle s'échappe facilement des jardins. Elle est très prolifique, envahissante et indestructible car elle est insensible aux désherbants. Elle justifie ainsi son symbole d'immortalité. Ici, on va avoir l'Ancolie commune. Donc là, on a une plante toxique. Je regarde juste pour l'autre. Non, l'autre n'était pas toxique. Mais là, on a le symbole de sa toxicité. Et toutes les parties sont toxiques. Ici, on a la chélidoine. La chélidoine fleurit à l'époque du retour des hirondelles. Le suc jaune d'or toxique qui s'échappe de ses tiges coupées et de sa racine écrasée a longtemps été utilisé par les alchimistes pour découvrir comment transformer les métaux en or. Ensuite, on a la grande ciguë. Donc ça, c'est une plante avec vraiment comme des petits feux d'artifice, des petits parasols en haut, de toutes petites fleurs blanches qu'on voit souvent en balade en forêt. Et elle peut être confondue avec en fait une fleur qui est sans danger, mais parmi ces fleurs qui se ressemblent beaucoup, il y a la grande ciguë qui est mortelle. Donc en général, celle-ci... je déconseille à mes enfants de l'accueillir pour faire des bouquets. Comme ça, on est sûr qu'on ne peut pas la confondre. La benoîte commune. L'inule au nez. Donc là, on est sur deux plantes qui ne sont pas toxiques. Mais à forte dose, cette plante provoque quand même des maux de ventre et des vomissements. Donc on ne fait pas de bêtises avec les plantes sauvages. Ici on a la bétoine officinale. C'est une plante protectrice qui garde l'âme et le corps des hommes. La consoude officinale. La racine de la consoude a depuis toujours été utilisée pour fermer les plaies, stopper les hémorragies et réduire les fractures. On prétendait aussi qu'elle avait un pouvoir de protection. Les voyageurs prudents en mettaient un morceau dans leur valise afin d'éviter de se faire voler. De se la faire voler. Et donc là, on parle de Lita, qui célèbre le soleil à l'apogée de son règne. On partage à boire et à manger. Lita est l'occasion de se rassembler, de faire la fête avec ses amis et sa famille et de partager un bon repas. Les fruits et les légumes sont à l'honneur sur la table, de même que le vin et l'hydromel qui rendent hommage à Dionysos ou Bacchus, dieu de la vigne, de la fête et des plaisirs charnels. Ici, on a l'aconite, qui est une plante du coup toxique, extrêmement dangereuse. Ici, on a l'aigre moine. Discrète, l'aigre moine a eu un rôle important durant l'Inquisition. Les inquisiteurs chargés de lutter contre les possédés et les hérétiques l'utilisaient en effet pour purifier et exorciser les personnes et les lieux habités par le diable. La bardane. Alors celle-ci, elle ressemble à un petit chardon. J'en ai vu une fois lors d'une balade. Et je l'ai prise en photo et j'ai été assez étonnée parce qu'elle a collé en fait à mes vêtements. C'est un peu comme un scratch, ça tient très très bien. Ah bah c'est ça. Symboliquement, ces fruits qui s'accrochent à la moindre surface permettaient de se débarrasser des choses négatives qu'ils retenaient et emportaient avec eux. Ici on a le chanvre. Donc avec le petit symbole de la toxicité. Donc son nom c'est Cannabis sativa.
Donc le cannabis est une plante psychotrope qui peut entraîner une dépendance et des psychoses. Ici on a le millepertuis perforé. C'est un chasse-démon car le parfum de ses fleurs qui rappelle l'encens lui a attribué le pouvoir d'éloigner les démons, d'où son nom de chasse-diable. Le basilic, délicieux à utiliser en cuisine, bien sûr. Le pavot somnifère, donc le coquelicot en quelque sorte. La sauge officinale, que je vous ai présentée en vidéo le mois dernier. Une vieille légende anglo-saxonne affirme que manger de la sauge tous les jours en mai accordera l'immortalité. Et après, on passe au grimoire d'août. Donc là, je viens de vous montrer toutes les plantes de juin et de juillet. Donc août, je vous le montrerai peut-être pour le prochain sabbat. J'espère que cette petite lecture vous aura fait du bien, vous aura peut-être appris plus de choses sur ce sabbat. Je vous laisse avec les dernières petites finitions de mon fraisier et je vous retrouve pour le prochain sabbat, du coup fin juillet. En attendant, prenez bien soin de vous.